aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale. Bon, j'ai pas démarré de ma ligne, mais bon, c'est pas bien grave. On va faire une vidéo code de la route. On va faire une sensibilisation. On va essayer tout du moins. Donc ici on arrive sur une priorité à droite, malgré ce qu'on peut croire. Les gens sont souvent garés ici, mais ils ont le droit en fait d'une certaine manière parce que ce n'est pas jaune en fait, la bande blanche. C'est pas une interdiction de se garer. Et puis bon, c'est souvent des personnes qui habitent ici. Ici on a un miroir, malheureusement, qui est super mal placé. Alors bien sûr, elle arrive, elle se met à gauche, donc je peux même pas éventuellement me mettre pour tourner à droite. Donc voilà. Double contrôle, c'est normal, il vaut mieux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce qu'il y a certains véhicules qui roulent plus vite que d'autres dans ville. Voilà, ici on est limité à 50, donc on va rouler à 50 tranquillement. Éventuellement, on peut mettre le régulateur sur du 50 km/h puisqu'il l'accepte à 51 km/h. Donc on se met à 51 pour être à 50 à peu près. On arrive sur une sortie de ville bientôt. Avec un joli stop à droite. Une jolie passage protégé pour les piétons que les gens ils oublient souvent de faire. Donc ici là on arrive sur la sortie de ville, on va pouvoir réaccélérer et rouler à un petit 70 km/h. Pour être sûr de ne pas être hors des clous, bah, tant qu'à faire, on s'embête pas. Hein. On met le régulateur. Quand on est sur des petites départementales comme ça, où on a la possibilité quand même de réagir avec le freinage, bah, ça permet quand même de pouvoir mettre le régulateur sans être trop hors des clous. Et ça repose les jambes, malgré tout. Voilà. Donc là on est à 70. De beaux paysages malgré tout, on peut profiter. Ça nous permet de voir le joli ciel bleu qu'on a encore fin novembre. Donc là on est le 28 novembre 2022. Voilà. On peut toujours faire attention quand même parce qu'il peut toujours avoir des animaux, surtout au niveau de la nuit, qui peuvent traverser la route assez rapidement. En tout cas dans ce secteur, je sais qu'il y a énormément de sangliers, il y a des traversées de sangliers. Les cerfs, j'en ai pas eu l'occasion d'en croiser encore. Mais bon, on sait jamais. Les cerfs le matin, enfin quoi que là, à 10h40 du matin, je pense qu'on est quand même assez tranquille. On a la possibilité, je pense, de pouvoir les voir de loin avec ce temps. Là, on est dans les plaines de Maule, en fait. Maule, Anglus, si certains connaissent, donc dans le 78. Avec un joli vendeur de moteurs d'agriculteurs à côté. Il y a plein de tracteurs. Bon, j'imagine que le secteur doit être assez florissant pour lui, malgré tout, puisqu'il est dans un secteur où il y a énormément d'agriculture et d'agriculteurs. Donc, ce qui permet quand même, voilà. On arrivera bientôt sur une petite ville où, bah oui, c'est encore marqué 45 km/h. Donc on désenclenche le régulateur de vitesse. On laisse aller la voiture tranquillement, ça s'appelle de l'économie. Ça évite de freiner. On arrive en ville, on est à 50, 55. Dans la petite chicane, ça nous permet aussi, voilà, la chicane permet de ralentir et d'arriver sur une vitesse tout à fait adéquate. Puisqu'on est à 45, 46 en gros. Voilà, on va freiner sur le dodane, léger. Parce qu'il faut savoir que quand on plante sur un dodane, la plupart du temps, bah, c'est mauvais. On fait une double vérification, une fois à droite, une fois à gauche. Une renouveau une fois à droite et de nouveau une fois à gauche pour éviter d'être surpris. Là on arrive sur un joli petit hop là, où on va laisser la priorité. Il est quand même assez loin, mais bon, c'est tout de même une priorité. Puis ça lui laisse le temps de se dégager et de pouvoir se mettre en sécurité pour pouvoir se déplacer sur la route, parce qu'un gros camion c'est toujours relativement compliqué pour lui. On verra d'ailleurs qu'il y a une jolie petite camionnette qui est doublée en double fil.
Bon après, c'est pour les travaux, c'est normal. Ici, se méfier, arriver à une petite vitesse de 30 km/h, c'est peut-être mieux. Pour éviter de se retrouver avec un gars en face qui arrive, qui ne sait pas prendre son virage. Comme ça est déjà arrivé dans plusieurs de mes vidéos. Là on se décale, normal. Et on se refixe tout de suite à droite. Parce que vous voyez, il y a une voiture derrière. Et que si elle arrive, si je me mets au plus milieu, bah, je peux me la taper, hein, tout simplement. Hein. Donc là on arrive, on va réaccélérer tout doucement. Pour arriver à son petit 70, puisque la limite de vitesse ici sur les routes est à 80. Donc là on est à 78, 79 grosso modo. On va augmenter un tout petit peu au niveau de du régulateur. Ce qui nous permet d'être à la vitesse adéquate, puisque le 78 est encore à 80 km/h. Les Yvelines, pas comme certaines régions où tout simplement on est revenu à 90. Il faut savoir aussi que si on se fait choper à des vitesses un peu excessives, jusqu'à 40 km/h, il ne retire pas le permis de conduire comme dans certaines régions, dans les Yvelines tout du moins. J'ai eu je me suis fait avoir une fois en pensant que j'étais sur une partie qui était à 80, sauf qu'elle était à 50. Et c'est con de se faire avoir bêtement, mais j'ai appris quelque chose ce jour-là. Donc voilà, on arrive à une ville avec un petit 70 juste avant et... Ah bah non, tiens, le 70 a disparu. Normalement on était à 70 juste avant, il y a un 70 qui existait encore avant, mais là il n'y est plus. Là on arrive sur une petite ville, 50 km/h, le rond-point normal, on vérifie à droite, on met son clignotant à droite pour la sortie, malgré tout, même si on va tout droit, c'est quand même mieux. Et puis on suit le camion, puisqu'on n'a pas vraiment le choix, hein. On ne va pas le doubler en ville, c'est normal. Avec une distance de sécurité, quand même. Grosso modo, c'est la place d'une voiture quand on est sur ce type d'allure. On ralentit puisque là c'est quand même normalement une priorité à droite. On ne sait jamais si un véhicule sort. Et voilà, encore un camion qui se gare bien. Ah non, j'ai rien dit. Il se pousse pour le camion. Ah bah il est sympa monsieur. Tout le monde ne le ferait pas. Vérifier à droite puisque c'est une priorité à droite encore une fois ici. Là on est plus ou moins limité à 20 km/h vu que le camion va pas très vite. Là on va arriver sur une interdiction de tourner à gauche, de tourner à gauche, oh là là, je bafouille. On vérifie malgré tout ce qui vient à gauche parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que c'est une priorité à droite ici. Bah vaut mieux se méfier. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises déjà de me retrouver avec des personnes qui me grillaient la priorité, on va dire, à des vitesses assez rapides. Donc là on arrive sur une zone à priorité piéton, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de passage piéton, bah, les piétons ils ont la priorité. C'est une zone 30 avec des petits zones. Donc normalement il faut y faire attention. Les piétons, on y fait gaffe. Comme certains me disaient, des fois on ne conduit pas pour soi-même, on conduit d'abord pour les autres et après on conduit pour soi-même. Parce que tout simplement, bah, c'est bien de conduire, mais si tu conduis que pour toi, bah, en fait il n'y a que toi qui existe sur la route, les autres tu t'en fous. Mais si tu conduis un petit peu pour les autres aussi, enfin un petit peu, même beaucoup, bah, tu fais attention aux autres, à ce que font les autres, et ça te permet quand même d'évaluer pas mal de choses et de te retrouver dans des situations correctes qui auraient pu être bien plus critiques. Parce que tu fais attention aux autres et tu fais attention à ce que tu fais par rapport aux autres. Parce que si on conduit toujours avec des œillères sur les côtés, là par exemple, j'ai aucune visibilité, je ne vais pas y aller. Je vais attendre de voir si j'ai la possibilité de passer. Ouais, je peux y aller là tranquillement. Doucement mais tranquillement. On dit un petit merci au camion malgré tout. Donc là on est sur une zone 30.
Ouais, je suis à 25 on va dire, puisqu'on sait jamais. On ralentit parce que ça reste une priorité à droite ici. Et on continue de rouler tranquillement. En se préoccupant de sa conduite et de sa distance de sécurité. La plupart du temps, moi, pour les repérages de distance de sécurité, je prends un repère sur le côté. Un crocodile, deux crocodiles. Et encore là, je suis allé lentement, donc ça fait quand même... je suis large, je suis quand même large. Malgré tout, si j'ai envie de doubler, j'arrive, je passe un coup de 3 et puis je double. Mais pour moi, un crocodile, deux crocodiles, c'est la base. Alors il y en a d'autres qui ont d'autres expressions pour pouvoir se repérer, c'est 1-2 normalement, mais voilà quoi. 1-2, je trouve que c'est un peu rapide. Là on va arriver sur une jolie priorité à droite. Vous voyez, hein, c'est pas parce que le panneau il arrive, il ne dit pas priorité à droite que c'est pas une priorité à droite. Hein. Bien sûr avec une interdiction de tourner à droite aussi, puisque c'est certains sens interdits. Tu ralentis malgré tout, pas trop mais suffisamment pour pouvoir voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Et là on est sur une zone à 70 km/h. À l'instant, voilà. À l'instant T, hein, voilà, j'étais à un petit peu plus. Et là on va mettre son clignoteur en droite, environ 200 à 300 mètres avant, pour pouvoir tourner. Sur ce, je termine ma vidéo pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire voir le plus, puisque je vais arriver sur mon lieu de travail. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que cette vidéo, ce nouveau format que je vais essayer au fur et à mesure, vous plaira éventuellement. À bientôt!